The first human-to-human case of the coronavirus here in the U.S. China says the number of people infected by a mysterious respiratory virus has more than tripled over the weekend. Le nouveau coronavirus, tous les médias en parlent. Et d'ailleurs, le nouveau coronavirus est le mot le plus recherché sur Internet ces derniers jours. À la une de l'actualité à travers le monde, une maladie qui se propage comme une traînée de poudre. Selon les chiffres officiels disponibles à la fin de la semaine écoulée, plus de 200 personnes infectées par ce virus ont rendu l'âme. Un virus alarmant. Le coronavirus est-il mortel? Est-ce que cette épidémie va vite devenir une pandémie? Sommes-nous à l'abri du coronavirus? Bienvenue dans l'émission Buzz. Et aujourd'hui, nous allons vous parler du nouvel coronavirus. C'est un virus qui a éclos en Chine, plus précisément dans la ville de Wuhan. Déjà plus d'une centaine de personnes ont rendu l'âme depuis l'éclatement de cette épidémie. Et des milliers de gens affectés à travers le monde ont été placés en quarantaine. Pour comprendre ce virus, il faut savoir qu'il existe 4 types de microbes. Les parasites, les bactéries, les champignons et les virus. Un virus est un agent biologique qui se reproduit à l'intérieur des cellules des êtres vivants. Lorsqu'elle est infectée par un virus, une cellule hôte est obligée de reproduire des milliers de copies identiques du virus d'origine, un rythme extraordinaire. Un individu peut attraper la maladie virale suite à un contact direct avec un autre individu déjà malade, notamment par la salive, le toucher ou les relations sexuelles. Ces maladies peuvent être la grippe, le rhume, l'angine, la rougeole ou encore le coronavirus. En effet, les coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant du rhume à des maladies plus graves, telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et le syndrome respiratoire aigu sévère. Cependant, le nouveau coronavirus actuellement présent à Wuhan est une nouvelle souche qui n'a pas été identifiée auparavant chez l'homme. Les signes d'infection courants comprennent les symptômes respiratoires, la fièvre, le toux, l'essoufflement et les difficultés respiratoires. Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort. Or, la grande majorité des patients, environ 73%, sont des hommes adultes. Aucun enfant ou adolescent n'a été examiné dans le cadre de cette étude. L'âge médian des patients est de 49 ans. Et 66% d'entre eux fréquentaient le marché de fruits de mer de Wuhan, fermé depuis le 1er janvier. En effet, les premiers individus infectés sont des travailleurs de ce lieu très prisé. C'est pourquoi les experts soupçonnent qu'il a été transmis à l'homme par un autre animal.
Selon plusieurs spécialistes, il s'agirait d'une zoonose, une maladie infectieuse transmise par les animaux. Selon certaines études, le nouveau coronavirus peut avoir commencé chez les chauves-souris. Mais comment cela a-t-il sauté aux humains? Dans l'étude publiée le 29 janvier dans la revue The Lancet, les chercheurs ont analysé 10 séquences du génome du nouveau coronavirus, surnommé 2019 nCoV, obtenu auprès de 9 patients en Chine atteints du virus. Ils ont constaté que les 10 séquences du génome étaient extrêmement similaires. Elles partageaient plus de 99,98% de la même séquence génétique, ont déclaré les auteurs. Cela suggère que le virus a fait son saut vers les humains très récemment. Car si ce saut s'était produit il y a longtemps, les séquences virales auraient été différées davantage, étant donné la vitesse à laquelle les virus ont tendance à muter et à évoluer. Basé sur ces résultats, les auteurs ont déclaré que le nCoV 2019 provenait probablement des chauves-souris. Cependant, aucune chauve-souris n'a été vendue sur le marché des fruits de mer de Wuhan, ce qui suggère qu'un autre animal encore à identifier a agi comme une sorte de tremplin pour transmettre le virus aux humains. Dans l'ensemble, l'épidémie de 2019 nCoV met à nouveau en évidence le réservoir de virus cachés chez les animaux sauvages et leur potentiel de débordement occasionnel dans les populations humaines, ont écrit les auteurs. Une étude précédente a suggéré que les serpents qui étaient vendus sur le marché des fruits de mer de Wuhan pourrait être une source possible de 2019 nCoV. Cependant, certains experts ont critiqué l'étude, affirmant qu'il n'est pas clair si les coronavirus peuvent infecter les serpents. La source de cette discipline reste à trouver. N'empêche qu'il faut absolument se protéger de toutes les façons afin d'éviter quelconque propagation du coronavirus. Ce virus se propage à vitesse grand V en Chine, touchant les 31 provinces. On parle ici d'une épidémie. Si le même scénario prend une ampleur mondiale, on évoquera à ce moment-là une pandémie. Les recommandations standards de l'Organisation mondiale de la santé à l'intention du grand public en vue de réduire l'exposition à un éventail de maladies et la transmission de ces maladies sont les suivantes et recouvrent l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire et les bonnes pratiques en matière de sécurité sanitaire des aliments. Afin d'éviter les contaminations par la voie la plus facile, il faut se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. La toux est un des symptômes du coronavirus, donc se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement est primordial. Et ensuite, il ne faut pas oublier de jeter le mouchoir dans une poubelle immédiatement après et se laver les mains. À noter également que la consommation de produits d'origine animale crue ou mal cuits doit être évitée. Conformément aux bonnes pratiques relatives à la sécurité sanitaire des aliments, la viande, le lait ou les abats crus doivent être manipulés avec précaution afin d'éviter une contamination croisée
avec les aliments crus. D'ailleurs, lors d'une interview dans le journal télévisé de la MBC le 29 janvier dernier, le docteur Laurent Moussango, représentant de l'OMS à Maurice, rassure que notre île prend les dispositions nécessaires pour éviter que le virus n'atteigne et ne se propage à l'intérieur du territoire mauricien. Je voudrais commencer d'abord par féliciter les autorités de la place. Ils ont mis en place un comité multisectoriel et je fais partie de ce comité. L'OMS fait partie de ce comité. Et je vous assure que ce comité international multisectoriel est la première recommandation que l'OMS donne aux États membres. Mais par rapport aux mesures pour le confinement et détecter les cas, donc tout est en règle? Tout est en règle. Moi-même, j'ai été visiter l'aéroport. Quand on regarde la détection thermique à l'arrivée, elle est bien faite. Et la distance est suffisamment importante pour ne pas avoir de contamination directe. Et les autres mesures ont été prises selon le protocole de l'OMS. Aussi bien à partir de la détection, et s'il y a des cas détectés, cela a été le cas, on les transfère à l'hôpital d'isolement. Cependant, est-ce que cette nouvelle souche du virus mortel pourra se multiplier dans des environnements favorables tels que les cyclones ou pluies torrentielles? Bien, la question sera évoquée dans la prochaine édition de Buzz.